notre programme avec le Mercato des légendes McDonald's. Le Nantes d'Ablin, barragiste, se frotte au Lorient de Talby, invaincu depuis 8 matchs de championnat et remonté à la 9e place. Dynamique opposée pour les deux équipes. Pendant que les Mernus restent sur 2 victoires en déplacement à Monaco puis à Rennes, les Canaries d'Ahmed Kantari ont sombré à la Beaujoire contre le Paris FC et face à Nice. Et le comportement sur le terrain traduit les données statistiques avec des Nantais fébriles qui offrent des possibilités à des Lorientais décomplexés. Jean-Victor Makengo, buteur lors de chacun de ses 2 derniers matchs, slalom et déclenche sans problème pour Lopez. Lorient a le contrôle du ballon et a le monopole des occasions. Beau mouvement avec Théo Lebris qui va centrer parfaitement pour Bamba Dieng et qui ouvre le score à la 32e minute. 1-0 pour Lorient. 3e but en championnat pour le Sénégalais, tous inscrits en 2026. Une belle séquence collective comme cela, ça s'immortalise. Nantes va enfin réagir après ce but concédé en venant chercher plus haut les Lorientais. La récupération de Koza avec Mostafa Mohamed qui va trouver Rémi Cabella qui rate complètement sa frappe, lui qui avait été buteur. Kantari aligne 3 recrues hivernales, Rémi Cabella, l'ancien Strasbourgeois Ibrahima Sissoko et pour la première fois Ali Youssef, défenseur central libyen en provenance du club africain en Tunisie. Mais malgré cela, c'est Lorient qui a les meilleures opportunités. La frappe lourde de Pagis repoussée par Anthony Lopez. Derrière, Makengo ne cadre pas. Le fameux jeu à la nantaise a disparu depuis un moment, mais peut rejaillir de manière sporadique. À la 73e minute, Cabella pour Kaba. Et ensuite, le sens du but de Mathis Ablin pour l'égalisation à la 73e. 4e réalisation pour Ablin et passe décisive pour Mohamed Kaba, l'ancien Valenciennois. Prêté par Lecce, vient d'arriver et vient d'entrer en jeu. Il est décisif sur cette passe pour Mathis Ablin qui trompe Yvon Vogo. Un but partout. Un bon nul pour les Nantais. On s'achemine vers la fin de la rencontre. 89e minute. Un coup franc pour les hommes d'Olivier Pantaloni. Il est frappé par le pied gauche d'Arsène Kouassi. C'est travaillé, c'est enroulé. Et cela trompe Anthony Lopez. 2-1 pour Lorient dans un moustoir en ébullition. Kouassi est le premier joueur lorientais à marquer sur coup franc direct en Ligue 1 depuis celui inscrit par son compatriote burkinabé Dango Ouattara en septembre 2022. Dernière possibilité pour les Nantais qui pensent égaliser grâce à Kelvin Amian. Mais il y a à peine une pointure d'avance pour Amian, signalé en position de hors-jeu par Monsieur Deschépier. C'est cruel pour Nantes, un but concédé à la 89e, un autre refusé dans le temps additionnel. 2-1, score final, Lorient arrache en toute fin de match une 3e victoire consécutive et enfonce Nantes pour qui le changement d'entraîneur n'amène pas de mieux pour l'instant avec une 4e défaite en 5 matchs sous les ordres d'Ahmed Kantari.